Comme Sivaison communique, 3 février 2020. Enedis est pire qu'un morpion, il ne vous lâchera pas. Il est pire qu'un arracheur de dents, il ment comme il respire. Enedis est sourd et aveugle, comme les borgneurs qui est à l'Élysée, pour les mêmes raisons que lui, saigner et contrôler la population, puis commettre un génocide par les fréquences CPL et bientôt 5G qui vont les accompagner. Bien, je vais prendre la parole aujourd'hui pour dire ne vous affolez pas quand vous recevez du courrier d'Enedis. Même en recommandé avec accusé de réception, une fois, et puis 15 jours après ou 3 semaines après, ils vous en renvoient un deuxième. Je vous en fais lecture et je commente. À l'occasion du passage d'un technicien pour remplacer le compteur d'électricité de votre logement, nous avons constaté que ce dernier n'était pas accessible, une entrave étant placée sur le compteur. Cadenas, grille. Le présent courrier vise à vous rappeler qu'Enedis doit pouvoir accéder au compteur, notamment pour des raisons de sécurité. Oui, donc ça fait 20 ans qu'on a notre machin qui est en bas, et on n'a jamais vu Enedis venir surveiller que tout était en ordre ici. Donc ils sont là pour des raisons de sécurité, ça y est, ils vont installer bientôt un piquet de surveillance devant mon compteur, perdu au milieu des vignes. Le droit d'accès au compteur est nécessaire pour qu'Enedis puisse réaliser ses missions légales qui consistent notamment à exercer pour les utilisateurs raccordés à son réseau les activités de comptage telles que la pose, mais il est déjà posé donc c'est déjà fait, l'entretien. Quand il y a un problème parce que des rats ont bouffé les câbles ou que des fourmis ont tout esquinté dedans, on leur téléphone et ils viennent, ils font un entretien. Ou le renouvellement des compteurs, alors on renouvelle un compteur quand il est naze, ainsi qu'à veiller à tout instant, comme je disais, ils vont installer des piquets de surveillance, à la sécurité et à la sûreté du réseau public de distribution d'électricité dont les compteurs font partie. Alors il cite le code de l'énergie, je veux bien, le code de l'énergie, mais ce n'est pas un code légal, et la pose par contre forcée des compteurs relève de plusieurs infractions qui sont mentionnées au code pénal et aussi au code civil. Nous rappelons également qu'en application des conditions générales de vente de votre contrat de fourniture, vous devez permettre à Enedis d'accéder à votre compteur en toute sécurité. Il peut accéder en toute sécurité à mon compteur, il n'y a pas de mine antipersonnelle pour accéder à mon compteur, il peut ouvrir le capot, bon là après il va trouver une grille qui va l'empêcher de me piquer le compteur qui est là actuellement. En dehors d'Enedis, votre compteur doit aussi être accessible afin que, le cas échéant, les services de secours puissent intervenir. Ils vont envoyer des services de secours au cas où quoi perdu au milieu des vignes, qu'est-ce qu'il va faire le compteur? Même s'il crame. Afin de ne pas mettre en péril la sécurité du réseau public de distribution ainsi que celle de tiers, oui, au milieu des vignes, oui, c'est de la foutaise. Nous vous invitons donc à retirer dans les plus brefs délais les éléments qui empêchent l'accès à votre compteur et à prévenir Enedis à tel numéro. Dans le cas contraire et sans nouvelles de votre part dans un délai de 15 jours, nous réservons le droit d'engager votre responsabilité devant les tribunaux compétents. Eh bien c'est bien, moi j'ai envie aussi de porter plainte contre Enedis pour son harcèlement. On en est quand même à la deuxième lettre recommandée avec accusé de réception en l'espace de 15 jours ou 3 semaines. On a eu avant un autre courrier, on a eu des appels téléphoniques, ils nous ont envoyé 2 fois des poseurs à 2 jours d'intervalle. Mais c'est assommant. On leur a envoyé une lettre recommandée en disant qu'on n'en voulait pas, et je ne sais pas si c'est Montloubou ou un autre Gugus, il a déclaré que ça n'était pas obligatoire, on était tout à fait en mesure de refuser les compteurs. Donc il faut savoir quoi. Ils m'ont même dit au téléphone, bon, maintenant qu'on a bien éclairci les choses avec vous, mais ça c'était il y a déjà 3-4 courriers de ça, eh bien maintenant on vous foutra la paix. Ils foutent rien du tout et ça continue. Alors moi ce que je propose, c'est que si vous êtes gêné par des relances sans arrêt, des menaces, vous allez payer ci, vous allez payer là, tout ça c'est du pipeau de toute façon, eh bien on va se constituer partie civile contre Enedis pour harcèlement. Voilà, eh bien, j'espère que cette petite vidéo aura mis les choses au clair. Si vous avez un compteur chez vous, n'ouvrez pas, tenez bon et prenez contact avec nous à Comme Sivaison sur notre page Facebook UVK ou prenez contact avec c'est aussi sur Facebook, Stop Linky Conta Ventoux. Voilà, et puis on se serre les coudes, on lâche rien, on fait comme les gilets jaunes.